Nous allons parler des choses de la fin, c'est-à-dire de l'enlèvement de l'Église, du royaume à venir et de la défaite de notre adversaire, le diable. Pourquoi parler de ces choses? Parce qu'elles sont importantes. Elles sont d'autant plus importantes que l'Église est bien éprouvée actuellement dans le monde. L'Église est bien secouée par beaucoup de tempêtes. Et un jour de tempête, il faut que le phare fonctionne. Il faut que l'on puisse voir où est le but. Il faut qu'on puisse savoir où on va. Notre espérance. Mais c'est le but. Bien sûr, nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions. Dans le domaine de la prophétie, il faut être très prudent. Certaines choses sont très précises, d'autres le sont beaucoup moins. Il faut être prudent. Les interprétations peuvent aussi être divergentes ou différentes. Mais nous voulons essayer de nous laisser diriger par le Seigneur et par sa parole. Et reconnaître aussi humblement que dans certains domaines, nous ne voyons pas parfaitement. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions. Ce matin, nous lirons ensemble tout d'abord dans 1 Corinthiens 15, les versets 50 à 55. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 55. L'apôtre Paul écrit dans ce merveilleux chapitre de la résurrection: « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Jésus, avant de quitter ses disciples, leur a fait une promesse. Nous la trouvons dans Jean 14, verset 3. Jésus dit alors: « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Que faut-il comprendre par cette promesse? Que veut dire Jésus? Je reviendrai, je vous prendrai. Est-ce que Jésus parle là du moment de la mort physique du croyant? Est-ce que Jésus vient chercher son enfant qui a terminé son pèlerinage terrestre? Non. Le Seigneur ne vient pas chercher son enfant. C'est une très belle image, mais elle n'est pas biblique. Étienne, au moment de mourir, voit Jésus, mais il ne voit pas Jésus qui descend du ciel pour venir le chercher. Il voit Jésus debout à la droite du Père, qui l'attend. Jésus ne descend pas, Jésus attend, Jésus accueille au ciel, dans la maison du Père, son enfant qui va le rejoindre. Acte 7, versets 55 et 56. Lorsque Jésus parle de la mort et de l'au-delà, dans le texte de Luc 16, verset 22, là encore, ce n'est pas le Seigneur qui vient chercher Lazare, mais nous lisons: « Le pauvre mourut
et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Par le Seigneur, mais ses messagers, ses serviteurs, les anges. D'autre part, Jésus dit aussi, « Je vais vous préparer une place. » Où va-t-il préparer cette place? Certainement pas au ciel. La place du chrétien est prête au ciel. Il n'y a pas de place à préparer pour nous là-haut. Il s'agit d'autre chose. Quelque chose qui n'est pas encore prêt, quelque chose qui n'est pas encore là, quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté, quelque chose dont nous ne pouvons pas encore prendre possession, ce n'est pas encore prêt. Mais lorsque cela sera prêt, alors je reviendrai. Je reviendrai, a dit Jésus. Il n'a pas dit je viendrai, il a dit je reviendrai. L'apôtre Paul, en parlant de la Sainte Seine, a aussi une affirmation semblable. Dans 1 Corinthiens 11, verset 26, nous lisons « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Si cette venue était notre mort, Paul dirait « jusqu'à votre mort » et non pas jusqu'à ce qu'il vienne. L'Église doit célébrer le repas du Seigneur jusqu'à un moment bien précis qui est appelé la venue du Seigneur. Le Seigneur mettra fin à cette célébration symbolique par ce qui est appelé sa venue. Que se passera-t-il au moment de sa venue? 1 Corinthiens 15, verset 51, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. » La mort est une terrible réalité pour tous. L'apôtre Paul parle de la mort comme étant le dernier ennemi. Chaque enfant qui vient dans ce monde porte en lui déjà le germe de la mort. Toute notre vie, toute notre existence est une lutte incessante contre les effets de la mort dans notre corps. Et nous savons qu'un jour, si le moment du retour n'est pas venu auparavant, un jour la mort sera la plus forte. La mort frappe tous les hommes. Nous savons aussi que la mort est la conséquence du péché, c'est-à-dire de cette révolte de l'homme contre Dieu. Dieu est la source de toute vie, l'homme s'est détourné de la source de toute vie, il va mourir. Il est une fleur coupée qui est belle encore pendant quelques heures, mais qui est déjà condamnée à mort. Chaque homme, nous aussi ce matin, nous sommes tous des morts en sursis, nous sommes des condamnés à mort. Et voici que Paul s'écrit, « Nous ne mourrons pas tous. » Quelle merveilleuse nouvelle! Nous ne mourrons pas tous. Peut-être que c'est vrai aussi pour nous ce matin. Nous ne mourrons pas tous. Peut-être que nous échapperons à ce qui a été le sort des millions, des milliards d'individus qui nous ont précédés. Nous ne mourrons pas tous, s'écrie l'apôtre Paul. Et cette affirmation a été l'objet de l'attente des chrétiens de génération en génération. Prenons encore la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 4. L'apôtre Paul écrit, « Tant que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Et le contexte nous fait comprendre que cette tente, c'est notre corps. Le dépouillement dont parle l'apôtre Paul, c'est la mort physique. Et l'apôtre Paul dit ici,
Nous ne voulons pas nous dépouiller, mais nous voulons nous revêtir. Nous ne voulons pas que cette tente soit détruite, mais qu'elle soit transformée, qu'elle soit engloutie par la vie. Mourir, c'est se dépouiller. Et Paul parle d'autre chose, Paul parle d'une expérience qu'il appelle se revêtir, exactement à l'opposé de la mort. Paul parle aussi de l'attente de la création. Romains 8, verset 21. Il parle de la création qui a été soumise à la vanité et qui soupire. Au verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Tout autour de nous se corrompt, tout se détruit. La création est soumise à la servitude. Comme l'homme, l'arbre naît, grandit et meurt. Tout se corrompt, tout se détruit. C'est une loi implacable. Et ici, Paul nous parle de cette espérance d'avoir part à la liberté par rapport à la corruption, afin que la corruption ne fasse plus son œuvre, afin qu'elle ne triomphe plus. La servitude, c'est la corruption, la liberté, c'est cette possibilité d'échapper à la corruption, à la mort, à la destruction. Les premiers chrétiens attendaient cet événement et le désiraient ardemment. Quand nous lisons les épîtres de l'apôtre Paul, combien il soupirait après ce moment, cette expérience qu'il attendait. Quelle sera cette expérience? Que se passera-t-il à ce moment-là dans notre corps? Il est intéressant de voir que l'apôtre Paul parle de cela dans le cadre de son grand chapitre sur la résurrection, 1 Corinthiens 15. Il réfute là les différents arguments qui s'opposent à la doctrine de la résurrection des corps. Il était dans un milieu grec qui pouvait difficilement admettre que le corps puisse ressusciter. Il réfute donc ces arguments et nous parle de ce qui se passera au moment de la résurrection. Et c'est dans le cadre de cette réfutation qu'il inclut aussi cette affirmation « Nous ne mourrons pas tous ». C'est pourquoi nous pouvons aussi prendre quelques versets de ce chapitre pour expliquer ce qui se passera au moment de cette transformation, car il s'agit d'une transformation du corps. Chapitre 15, verset 51, « Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Au verset 52, « La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. » Nous avons maintenant cette incorruptibilité, cette liberté. « Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Il s'agit donc d'une transformation. Et quel sera le résultat de cette transformation? Il sera semblable au résultat de la résurrection. Chapitre 15, versets 53 et 54. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. La liberté par rapport à la corruption, par rapport à la mort. Incorruptibilité, immortalité. Au verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité,
alors s'accomplira la parole qui est écrite. Et la citation du texte de l'Ancien Testament nous fait bien comprendre qu'il s'agit d'une victoire sur la mort. Lisons encore les versets 42 et 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Le but de cette transformation, verset 49, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. C'est-à-dire nous serons semblables au Seigneur Jésus-Christ, ce qui est confirmé par l'apôtre Jean. Et c'est cet homme transformé qui est en réalité l'homme nouveau. L'homme incorruptible, l'homme immortel, produit de la résurrection, produit de la transformation des vivants qui seront des croyants, qui seront encore vivants au moment où aura lieu ce grand miracle. À quel moment aura-t-il lieu, justement, cet enlèvement, ce miracle? Nous avons une certitude. Il aura lieu à peu près simultanément à la résurrection des croyants. Résurrection dont nous parle l'apôtre Paul dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Les morts en Christ ressusciteront, et presque simultanément, ils ont la priorité, presque simultanément, les vivants seront changés, enlevés à la rencontre du Seigneur sur des nuées. Seigneur qui est dans le ciel. Voici donc une certitude. Nous sommes certains, d'après la parole de Dieu, que l'enlèvement des croyants vivants aura lieu au moment de la résurrection des croyants qui nous ont précédés dans la gloire. Maintenant, quand il s'agit de déterminer l'époque, cela devient plus ardu. Et il faut reconnaître qu'il y a des opinions divergentes. Cette question divise en effet les croyants, qui croient à cet enlèvement, évidemment. À quel moment aura lieu l'enlèvement? Avant ce qu'on appelle la grande tribulation? Pendant cette grande tribulation? Ou à la fin de la grande tribulation? C'est important d'essayer d'y voir clair. Mais il faut bien dire que là, les opinions sont différentes. Il y a ceux qui pensent que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation.
Et pour cela, on peut lire 2 Thessaloniciens 2, versets 6 et 7. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. L'homme d'iniquité, l'homme du péché, celui que l'on appelle l'Antéchrist. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. On nous fait remarquer qu'il est question de celui qui retient. Et nous pouvons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui retient. Que le Saint-Esprit, dans l'Église, empêche la manifestation de l'Antichrist. La suprématie du mal. Lorsque le Seigneur aura pris son Église, le Saint-Esprit aura également quitté la terre, alors le mal pourra se manifester librement. On peut donc dire que l'enlèvement ouvre la voie à l'Antéchrist. Nous pouvons aussi penser à ce qui s'est passé au moment du déluge. 2 hommes échappèrent au déluge. 2 croyants. Enoch a été enlevé. Il a marché avec Dieu, il n'a pas vu la mort, il a été enlevé. Noé a été préservé. Et on peut prendre ces 2 hommes comme des symboles, Enoch pour l'Église et Noé pour le reste d'Israël qui sera préservé pendant la grande tribulation. Évidemment, de tout mon cœur, je souhaite que l'enlèvement ait lieu avant la grande tribulation. Je le souhaite de tout mon cœur, parce que l'Église souffre déjà suffisamment dans le monde. Il n'y a que quelques régions de la terre où l'Église est libre, comme nous le sommes ce matin. Mais partout ailleurs, l'Église souffre, l'Église est persécutée, l'Église est foulée aux pieds. Nous ne pouvons pas souhaiter de plus grandes souffrances encore. Mais certains nous font remarquer d'autres versets de la Bible. Et ce même texte de 2 Thessaloniciens est compris différemment par certains interprètes, eux qui disent « il faut voir paraître ». Ils insistent sur le fait qu'il faut voir paraître l'homme d'iniquité. Et qui verra paraître cet homme d'iniquité? C'est l'Église. Ce texte s'adresserait donc à l'Église. C'est l'Église qui doit voir paraître l'homme d'iniquité. Ils insistent aussi sur le texte, sur cette dernière trompette. Si la dernière trompette de 1 Corinthiens 15, verset 52, correspond à la dernière trompette de l'Apocalypse, alors nous trouvons dans Apocalypse 11, au verset 15. Et à ce moment-là, nous sommes en plein dans la grande tribulation. Ce serait alors la 7e trompette. Si cette interprétation est exacte, il faudrait placer l'enlèvement de l'Église probablement vers le milieu de la grande tribulation, c'est-à-dire après les 3 ans et demi. Par contre, je ne pense pas que l'on puisse soutenir l'interprétation qui placerait l'enlèvement à la fin de la grande tribulation. En effet, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14, nous lisons que le Seigneur ramènera les siens. Alors, on peut se poser la question, si le Seigneur revient avec les siens, pourquoi les laisser pendant toute la période de la grande tribulation
et des plaies décrites dans l'Apocalypse pour les prendre au moment où il revient. Pourquoi les enlever de terre, puisque à ce moment-là, il viendrait sur terre. Alors, il peut les laisser. S'il les enlève, c'est pour les préserver de quelque chose. C'est pour les mettre à l'abri. C'est aussi, comme nous allons le voir, parce qu'il y a quelque chose à faire encore. Il y a des choses à régler entre lui et son Église, entre lui et les siens. Alors, tout cela ne peut pas se situer à la fin de la grande tribulation, au moment même où le Seigneur revient. Cela me semble difficile à admettre. D'autre part, le Seigneur insiste aussi très souvent sur l'effet de surprise. L'enlèvement surprendra l'Église. Bien sûr, on en parle, on s'y prépare. Mais très souvent, on peut préparer un événement pendant de longues années. On peut y penser et quand même être surpris au moment où il a lieu. 1 Corinthiens 15, verset 52, en un instant, en un clin d'œil. Matthieu 24, versets 40 et 41, alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous avertit. Nous devons être vigilants. Et ces avertissements, il les répète souvent. Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous ne savons pas le jour. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous n'y penserez pas. En période de grande persécution, quand les chrétiens souffrent, ils y pensent. C'est justement à ce moment-là qu'on pense au Seigneur. Quand on souffre, quand on est mal ici, quand on a envie de partir. Oh, je suis certain que les chrétiens qui se trouvent dans les hôpitaux psychiatriques, que les chrétiens qui se trouvent dans les camps de travail, les chrétiens qui se trouvent dans les cellules isolées, croyez-vous qu'ils n'y pensent pas au retour du Seigneur? Ne pensez-vous pas qu'ils ne se préparent pas et que chaque journée qui commence, ils ne la commencent pas comme si c'était la dernière? Les chrétiens qui souffrent, les chrétiens qui sont persécutés, les chrétiens qui sont dans la tribulation, car il s'agit bien là d'une tribulation, ces chrétiens, ils pensent au retour du Seigneur. Ces chrétiens s'y préparent. C'est pourquoi, pour ma part, je crois que le Seigneur viendra avant la tribulation. Et il surprendra une partie de son Église qui ne sera pas prête. Parce qu'à partir du moment où les événements de la fin vont s'enclencher, les choses seront très claires. Tout cela est décrit de manière si précise que nous pourrions alors les suivre, les repérer. Mais l'effet de surprise sera total pour certains. Le Seigneur va revenir et le Seigneur va nous enlever si nous lui appartenons. Ce sera une expérience grandiose. Toutes les générations de chrétiens ont souhaité vivre ce moment, appartenir à la génération du retour du Seigneur. Et normalement, ce doit aussi être notre espérance. Nous aussi, nous devons vivre chaque journée comme si c'était le moment du retour du Seigneur. C'est là notre espérance. Mais que se passera-t-il lorsque nous serons en présence du Seigneur?
J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait certaines choses à régler entre lui et son Église. Eh bien oui. Souvent, le Seigneur, dans ses paraboles, dans ses discours, insiste sur le fait que nous aurons à rendre compte. Les paraboles du maître et des serviteurs insistent toujours sur ce fait. À un certain moment, le maître revient. Et lorsque le maître revient, c'est le moment de rendre compte. Alors nous aussi, nous aurons à rendre compte. L'apôtre Paul nous en parle dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ce tribunal de Christ, ce n'est pas le jugement dernier. Le croyant n'a rien à faire au jugement dernier. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne vient point en jugement. Ici, il s'agit d'un jury, il s'agit d'une épreuve qui a pour but de nous faire rendre compte de ce que nous avons fait, de ce que nous avons dit, de la manière dont nous avons vécu, de la manière dont nous avons géré nos biens, en vue de la récompense, en vue de ce que Dieu veut nous donner, car il nous a promis une récompense. Mais sur quelle base serons-nous examinés? Eh bien, tout d'abord, sur les résultats de notre service. Résultats non pas aux yeux des hommes, mais résultats aux yeux de Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Il s'agira de savoir s'il reste quelque chose pour l'éternité de ce que nous avons fait sur terre. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera paraître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ce qui restera pour l'éternité. Ce qui reste après l'épreuve du feu, le feu du regard du Seigneur. Le Seigneur nous regardera, et tout ce qui est vain, tout ce qui est personnel, tout ce qui a été pour notre propre gloire, tout cela disparaîtra. Rien ne peut subsister d'impur ou d'inutile sous le regard du Seigneur. Le regard du Seigneur qui est comme un feu. Et ce qui restera déterminera notre droit à une récompense. Alors évidemment, nous ne pouvons pas nous dire ce que j'ai fait là restera, ou ce que j'ai fait là n'a pas de valeur. Nous ne pouvons pas juger, nous ne sommes pas à la place du Seigneur. Nous ne pouvons pas non plus estimer le travail de notre frère ou de notre sœur. Un tel semble faire beaucoup. Aux yeux de Dieu, ce sera peut-être peu de choses. Un autre, au contraire, semble faire peu de choses, être très discret, très modeste. Et cela aura un grand prix aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons pas juger. L'apôtre Paul lui-même s'abstenait de juger son ministère et il interdisait aux autres de le juger. Le juge, c'est le Seigneur. C'est lui qui donne, c'est lui qui estime. Chaque chose a sa véritable valeur. Mais il nous donne quelques indications. Par exemple, il nous dit
que le service qui a été fait de bon cœur sera récompensé. 1 Corinthiens 9, versets 16 et 17. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur de bon cœur, par amour, spontanément, cela a de la valeur. Les plus grandes choses que nous faisons à contre-cœur n'ont pas de valeur. Ou bien encore, ce que cela nous a coûté. 2 Corinthiens 9, verset 6. Non pas la quantité, mais ce que ça nous a coûté. 9, verset 6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Est-ce que notre service coûte quelque chose? Est-ce que ce que nous donnons pour l'œuvre de Dieu nous coûte réellement quelque chose? Le maître sera très exigeant, il nous a prévenus. Luc 12, verset 48, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Et nous devons reconnaître que nous avons beaucoup reçu, n'est-ce pas? Les chrétiens occidentaux ont beaucoup reçu. Le Seigneur nous a beaucoup confié. Alors, il sera plus exigeant envers nous. Et ce ne sera que justice. Il nous a beaucoup donné, il attend beaucoup de nous. Mais quelle joie alors, après cet examen, d'entendre la parole du Seigneur, la parole du Maître qui nous dit, dans Matthieu 25, verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Quelle plus grande récompense que de voir la joie du Maître. Le Maître qui se réjouit parce que son serviteur a été fidèle. Le Maître qui se réjouit parce que son serviteur l'a servi par amour et non par intérêt. Avec largesse et non pas d'une manière mesquine et tatillonne. Entre dans la joie de ton Maître. Et à partir de ce moment-là, les relations avec le Seigneur seront différentes. Ce ne sont plus les relations maître-serviteur, mais soudain, ce seront d'autres relations. Ce seront des relations époux-épouse. Dans la joie, dans la maison du Maître, nous découvrons que le Maître devient l'époux. Entre dans la joie de l'époux. Et le Seigneur prépare actuellement l'épouse. Il l'a rachetée. Il l'a purifiée. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il veut la présenter au Père, verset 27 du chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quel moment, lorsque cette Église, dont l'histoire nous dit qu'elle a été si infidèle, que d'échecs, que d'infidélité, que d'incompréhension. Et ce jour-là, tout sera effacé, tout sera purifié. L'Église, c'est-à-dire nous, serons irrépréhensibles devant le Seigneur. Et alors le ciel éclatera d'allégresse, d'action de grâce. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est ce qui reste. C'est ce qui a subi l'épreuve du feu. Et tout le reste a disparu. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.
En ce moment-là, ce sera l'heure de la communion parfaite. Nous verrons face à face et nous serons unis pour toujours à celui qui nous a aimés, à celui qui est mort. Vois mon Sauveur face à face, vois Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée à d'un voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable